On finit ce soir avec notre revue Mag, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à nos magazines partenaires. Nadia Mensah-Akoni, directeur associé d'Acosphère et journaliste à Forbes Afrique, nous a rejoint sur le plateau pour nous présenter la nouvelle édition de Forbes Afrique. Bonsoir Nadia. Bonsoir Pierre-Luc. Alors, à la une de ce magazine, Kola Karim, une success story made in Nigeria. Oui, Kola Karim, quadragénaire nigérian, très ambitieux, qui se qualifie lui-même comme un opportuniste réaliste, qui est à la tête d'une vraie multinationale aujourd'hui, Shoreline, essentiellement des activités dans le pétrole, dans le gaz, qui consolide en rachetant des entreprises du secteur à des grandes sociétés comme Total, Shell, Eni, etc., et qui voudrait partir de plus en plus à la conquête d'autres pays africains. Aujourd'hui, Shoreline, c'est 9000 employés, c'est plus de 120 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et Kola Karim qui investit aussi bien dans l'art que dans le polo, donc il est président du club de polo de Lagos et donc très investi dans le social, dans le sport, un entrepreneur jeune, ambitieux et très visible. Un entrepreneur qui dénonce quand même le manque d'entraide entre les entrepreneurs africains et les gouvernements du continent. Exactement. Kola Karim déplore le fait que les gouvernements africains ne font pas le même effort vis-à-vis des entrepreneurs africains, ne leur déroulent pas le tapis rouge comme ils le font à des entreprises occidentales telles que Bolloré et autres, et donc qui souhaiteraient que cela puisse se faire afin que les hommes d'affaires, hommes et femmes d'affaires africains puissent partir à la conquête d'autres pays, d'autres marchés à l'intérieur du continent. Alors, autre entrepreneur à l'honneur, Agatha Ashindou, elle a conquis les États-Unis avec Yummy Spoonful. Tout à fait. Alors, Agatha Ashindou, c'est une Camerounaise qui vit aux États-Unis depuis une vingtaine d'années, qui est très investie dans le consommer sain. Et donc, lorsqu'elle a eu son premier enfant, a décidé de se lancer dans la préparation et la commercialisation d'aliments pour bébés, bébés et jusqu'à l'âge de 2 ans, à partir de produits bio. Une aventure qui n'a pas été facile au départ, mais qui aujourd'hui est une véritable success story, puisque ce qu'elle faisait dans une cuisine au départ et aujourd'hui fait à l'échelle d'une usine, et que son chiffre d'affaires a complètement explosé, on va dire, et qu'elle a énormément de succès. Donc encore une très belle success story et ciblée sur une niche très particulière, celle de l'aliment sain pour petits-enfants. Alors on est en plein dans la COP22, l'environnement, le recyclage au Cameroun, la transformation des déchets plastiques au cœur de la stratégie de l'entreprise de Rodrigue Gondé. Oui, alors Rodrigue qui lui donc a identifié une niche qui est celle du recyclage, comment transformer ce que beaucoup considèrent comme des déchets polluants en une opportunité d'affaires qui vaut plusieurs milliards de dollars. Et donc Rodrigue s'est lancé dans cette entreprise avec Red Plast. Pareil, au départ, pas beaucoup d'investissement, en tout cas pas beaucoup d'aide financière, mais aujourd'hui Red Plast commence à vraiment prendre de l'ampleur. Il a désormais des dépôts assez importants. Il a 80 personnes qui collectent des déchets plastiques. C'est un marché extraordinaire parce qu'il collecte donc ces déchets qu'il revend à des entreprises, soit pour les recycler, soit pour les utiliser comme un carburant. Très bien, merci à vous Nadia. Merci Pierre-Luc, à bientôt. À bientôt.